Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Esprit Saint, Psaume 118, strophe 12. Où est toujours ta parole, Seigneur? Tu l'as
l'as planté dans les cieux, éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. À jamais, Seigneur, est ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi n'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 60. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi l'abri. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il tourne à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la même. Pour tirer en cachette sur l'innocent.
courage dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui, nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham, ton ami. D'Isaac, dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël, ton élu. Tu as promis de rendre leur race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. Il y a une disproportion radicale entre l'étendue de la tâche du prophète et la faiblesse de ses moyens. Aujourd'hui encore, l'apôtre éprouve cet écartèlement. Placé en face d'un monde qui met au premier plan de ses préoccupations les richesses, le plaisir et la puissance, il doit prêcher la pauvreté, le renoncement et l'humilité. De plus, il invite les hommes à entrer en relation avec un Dieu qui dépasse leurs prises sensibles, alors que tout en eux et autour d'eux les incite à l'expérience tangible. Il est normal qu'en face de ces montagnes d'incroyance, d'égoïsme et d'impureté,
Le prophète se décourage, s'assoit sous un genêt et dit avec le prophète Élie, « C'en est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est justement au moment où tout semble s'écrouler autour de nous, où la situation apparaît irrémédiablement perdue, que Dieu nous fait passer au désert comme le prophète Élie. Dieu veut alors lui faire comprendre que le dynamisme de son action ne dépend pas de ses ressources humaines, mais de la force divine. On ne bâtit pas le royaume avec les seules vertus humaines, mais avec le dynamisme de l'esprit. Nous sommes ici devant une loi fondamentale du monde spirituel. Pour travailler efficacement au royaume de Dieu, il faut être et se reconnaître dépourvu de toute richesse. Le Seigneur daignera se servir d'Élie pour accomplir son dessein d'amour lorsque le prophète se reconnaîtra pauvre et qu'il aura expérimenté les limites de ses possibilités humaines. Dieu est jaloux de ces hauts faits. Ou il les opère seul, ou il y emploie des instruments humainement impropres qui, ne pouvant rien garder de sa gloire, la lui rapportent tout entière d'une manière virginale. La pauvreté est une des lois radicales du monde surnaturel. Tu as tiré mon âme des enfers. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu as tiré mon âme des enfers. Tu as changé mon deuil en une danse. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. Tu as tiré mon âme des enfers. Tu as changé mon deuil en une danse. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine.
Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La parole de Dieu dans la bouche du prophète Isaïe semble fort de caractère, mais en réalité, elle est pleine de vie et d'encouragement, surtout dans le contexte de la période du ministère d'Isaïe, où les prophètes insurgent contre l'hypocrisie religieuse. On se croit en règle avec Dieu parce qu'on a accompli certains rites cultuels en méprisant les préceptes les plus élémentaires de justice sociale et d'amour du prochain. Le Seigneur va le dire de nouveau plus tard, que ce peuple est près de moi en parole et me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi. Jésus va le dire aussi autrement. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Apprenez à faire le bien. Faire le bien s'apprend. L'enseignement de Dieu y aide. Il n'est rien d'autre qu'un appel à l'amour, qu'un appel à la vie. Pour saint Augustin, le bien signifiait deux choses: aimer Dieu par-dessus tout et vivre selon sa volonté. Frères et sœurs, le carême, un temps propice pour davantage d'écouter dans l'intimité, cœur à cœur, pour discerner la volonté de Dieu, à travers sa parole, à travers sa présence réelle de l'Eucharistie et à travers sa présence réelle de mon frère et ma sœur que je rencontre sur ma route de tous les jours. Oui, nous avons besoin d'avoir les oreilles pour bien discerner, pour bien pouvoir soutenir et aider les autres, un cœur disponible. Saint José Maria a donné un bon exemple. Quand tu te trouves avec quelqu'un, vois en cette personne une âme qu'il faut aider, qu'il faut comprendre, avec laquelle il faut vivre et qu'il faut sauver. La charité envers le prochain est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, en nous efforçant de progresser dans cette vertu, nous ne pouvons pas nous fixer de limites. Avec le Seigneur, la seule mesure est d'aimer sans mesure. Ne perdons aucune occasion pour la rencontre donc. Faisons de ce carême un temps qui nous permette de revenir à lui. Posons des choix et des actions concrètes qui servent en cette rencontre. Amen.
Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Quand ta parole est trahie, quand les chrétiens ont refusé son exigence, mais qu'ils se repentent et te supplient, Seigneur, prends pitié. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Quand les pauvres sont opprimés, quand les chrétiens n'ont pas su partager, mais qu'ils se repentent et te supplient, Seigneur, prends pitié. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Quand nous avons péché contre toi, quand nous avons mal agi envers nos frères, mais que nous revenons à toi et nous te supplions, Seigneur, prends pitié. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons